C'est un barrage permanent installé sur la route nationale menant à Saint-Georges de l'Oyapock, aux portes du Brésil. Le poste de contrôle renforcé de Regina. Personne ne peut franchir ce poste sans avoir fourni une attestation et un motif impérieux de déplacement. J'ai fourni l'attestation de déplacement et le cabis de l'entreprise comme je dois aller récupérer mon patron à Saint-Georges. D'accord, vous comprenez ce renforcement des Tout à fait, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec eux. Ces restrictions de circulation ont été réinstaurées depuis le 8 janvier en Guyane et la proximité du Brésil à 1 heure d'ici, très touchée par la pandémie de coronavirus, impose encore plus de vigilance. La majorité des cas, c'est pour motif familial impérieux. Alors les gens cochent la case sur l'attestation, mais nous, ce qu'on demande également, c'est des justificatifs. Donc l'attestation ne suffit pas en elle-même, il faut pouvoir justifier. Sinon, l'arrêté ne sera pas correctement appliqué. Désormais, quelques 200 à 250 véhicules passent par ici chaque jour. Ils étaient 400 avant les restrictions. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de faire ça entre Saint-Georges et Regina. Ils pouvaient libérer la frontière, au moins ils devaient libérer la frontière, c'était sur le fleuve, pas ici, quoi, à Regina. La région de l'Oyapock vit une situation unique. Confinée et sous couvre-feu quasiment sans interruption depuis mars 2020. Le pont de l'Oyapock, reliant la Guyane au Brésil, est fermé depuis 10 mois. Lors de notre tournage, le hasard nous livre cette scène. La police nationale brésilienne en séance photo campait devant le pont pour marquer sa présence. Une frontière fermée, une interdiction relativement bien respectée. Quelques pirogues continuent à circuler sur le fleuve Oyapock, mais le trafic a nettement diminué et les contrôles sont quotidiens. Tous les jours, le fleuve est contrôlé par la police. La police française ou la police brésilienne? Non, moi, la police française. Non, c'est beaucoup plus la police française. La police brésilienne aussi, mais pas tous les jours. La police brésilienne. Tous les jours, la police française contrôle. La ville de Saint-Georges enclavée entre une frontière fermée et des restrictions de circulation pour se rendre sur le littoral guyanais. Il faut passer à autre chose. Il y a des choses qui sont plus importantes maintenant que le coronavirus parce qu'on reste chez nous, on ne fait rien, il n'y a pas vraiment d'aide et ça commence à peser. Donc il faut passer à autre chose. En plus, si vous regardez les chiffres, ici à Saint-Georges, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a des jours où ça monte jusqu'à 3 et autres, mais il n'y a vraiment plus rien. Donc moi, je trouve que on nous punit tout en sachant que depuis l'année dernière, Saint-Georges n'a jamais été déconfiné. Donc ça commence à devenir assez compliqué. Donc il faut placer des choses là où ça se passe vraiment. On est en retrait de tout. On ne peut pas descendre à Cayenne, on ne peut rien faire. Et c'est vrai que c'est vraiment embêtant pour la population. Et ils sont obligés de faire avec. Enfin, ils arrivent à tenir un peu le coup quand même. Mais ils sont courageux. Eddy Caman, premier adjoint au maire, avoue que la situation est difficile pour la population. Aujourd'hui, on est en restriction. C'est-à-dire il y a le retour de l'attestation dérogatoire de déplacement et le confinement le week-end ainsi que le couvre-feu à 19h. C'est très dur parce que c'est-à-dire on est coupé du monde. C'est-à-dire on a le Brésil qui est à côté, qui a explosé, les frontières sont fermées, on ne peut pas acheter des choses de l'autre côté. Sur le maintien de la frontière, on a demandé que le maintien soit fait parce que c'est là tout l'enjeu de la pandémie, parce que si on laisse la frontière ouverte, sachant que, bien sûr, il y a la variante brésilienne, etc., donc la peur, etc., et la psychose, qu'on a dit, puisque il y a eu un moment où on était les pestiférés de la Guyane, puisque tout au départ, on a eu vraiment, comme c'est Saint-Georges, c'était le foyer même de la pandémie. Une vie confinée depuis presque 1 an pour 4200 habitants de Saint-Georges de l'Oyapock. Et peut-être encore pour longtemps, au regard de l'épidémie de Covid qui continue sa progression au Brésil, de l'autre côté du fleuve.